Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue toujours avec les petites sourates de Juz Amma, avec la sourate d'aujourd'hui, sourate Quraysh. Les Quraysh ou bien les Qurayshites. Suivez avec moi. Sourate Quraysh. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. لإيلاف قريش. Les Quraysh ont un pacte. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف, qui leur permet de conduire leur caravane hiver comme été. فليعبدوا رب هذا البيت. Ils devraient donc adorer le Seigneur de cette maison. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف, qui les nourrit contre la faim et les rassure contre la peur. صدق الله العظيم. Qui sont les Quraysh ou les Qurayshites? Les Quraysh sont la tribu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils vivaient à la Mecque et étaient la plus grande tribu d'Arabie. Qu'est-ce que la maison? La maison dont parle cette sourate est la Kaaba, la maison d'Allah construite par le prophète Ibrahim et son fils Ismaïl alayhi salam. C'est vers elle que nous nous dirigeons lorsque nous faisons la prière. C'est un lieu sacré dans lequel les musulmans doivent se rendre une fois dans leur vie pour accomplir le pèlerinage, Al-Hajj. Le thème de la sourate. Dans cette sourate, Allah rappelle aux Quraysh toutes les faveurs dont il les a comblés. Il leur demande donc de le remercier et de le vénérer pour cela. Pourquoi cette sourate? Allah a accordé énormément de bienfaits aux Quraysh. Le plus important est le fait qu'ils ont reçu la dernière prophétie, celle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y en avait d'autres. Ils étaient les gardiens de la Kaaba et c'est eux qui s'occupaient d'abreuver les pèlerins, ce qui était une noble tâche. Allah les a sauvés d'Abraha et de l'éléphant. Et enfin, il a révélé une sourate qui porte leur nom. Ce sont de grandes faveurs, n'est-ce pas? La bénédiction d'Allah sur sa maison. Quand le prophète Ibrahim alayhi salam a fini de construire la Kaaba, il a fait une prière à Allah, en lui demandant de protéger cet endroit ainsi que ses habitants et de les combler de ses faveurs. Et Allah a exaucé son bien-aimé prophète. La Mecque est devenue une cité prospère où les caravanes venaient de toute l'Arabie. C'était surtout le lieu de pèlerinage pour tous les Arabes de la région. Il y avait donc richesse, abondance et prospérité. 2 fois par an, ils voyageaient. Une caravane allait vers le Yémen en hiver et une autre vers le Cham, la Syrie actuelle, en été. Ils emmenaient des marchandises et revenaient avec des produits qu'ils n'avaient pas, comme le sel par exemple. Dans cette sourate, Allah rappelle l'honneur qu'il a fait aux Quraysh en leur donnant la protection de la Kaaba, car sans elle, la Mecque ne serait qu'une contrée désertique et isolée. Quelques conseils. Premièrement, tout ce que tu possèdes, tu le dois à Allah. Sans lui, tu n'aurais rien du tout, malgré tes efforts. Alors n'oublie pas de le remercier en disant « Alhamdulillah wa shukru lillah ». Deuxièmement, si Allah t'a donné beaucoup, reste modeste et humble. Cela veut dire que tu ne dois pas te sentir supérieur aux autres. Et finalement, si tu désires quelque chose, demande-le à Allah. C'est lui qui te le donnera si c'est un bien pour toi. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العلي العظيم. Et voilà, on a fini la sourate d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à ma chaîne Le Monde des Contes avec Nawel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.